Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Je vous fais rapidement une petite vidéo parce que je me suis dit que les personnes qui se sentent épuisées au quotidien, qui traînent les pieds, qui se lèvent le matin en se disant « Oh là là, j'ai juste hâte d'être le soir, j'en peux plus, je suis fatiguée, etc. » qui du coup ont plein de conséquences derrière, c'est-à-dire qu'elles se coupent de leur vie sociale, peut-être qu'elles se mettent en colère vis-à-vis de leurs enfants, peut-être qu'elles ont l'impression de passer à côté de leur vie, etc. Parce que justement, elles subissent leur fatigue, elles subissent leur épuisement. Et pour être passée par là il y a quelques années, je me suis dit que je voulais vraiment vous partager un petit conseil rapidement sur quelque chose qui, pour moi, est hyper important et que j'enseigne à mes clients, notamment dans le club mieux-être, à être attentifs à ce genre de comportement, vraiment dans tous mes accompagnements, les sessions que je fais avec eux. Je les aide à observer un petit peu tout ça. Et vraiment, à mon avis, si ça fait plusieurs mois que ça dure, ou plusieurs années, encore pire, vous faites une de ces deux erreurs. Donc, pour vous donner un peu l'historique, donc 2009, je commence à déclencher des petites douleurs. Ça commence par la hanche, après il y a le coude, après il y a ci, il y a ça. Bon, à la fin, en gros, 2015, j'ai mon pic de douleur, je peux pas marcher plus de 10 minutes sans avoir mal partout, je me sens épuisée au quotidien, je passe ma vie à dire je suis épuisée, c'est horrible, je me sens handicapée, et le pire, et je pense que j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps, parce que c'était tellement naturel à l'époque, et aujourd'hui c'est tellement sorti de ça que j'avais un peu oublié cette sensation-là, et je l'ai re-eu, parce qu'il y a 2 mois environ, je suis tombée malade, j'ai eu... alors, soit une grosse grippe, puisque le Covid était négatif, mais en tout cas, ça m'a bien chamboulé pendant 3 jours, et j'ai revécu ce que je vivais à l'époque. C'est-à-dire que, déjà, j'étais au bas des pâquerettes, et puis j'avais mal partout, je me suis réveillée le matin, j'étais épuisée, et vraiment, il y a 2 mois, je me suis dit, waouh, je vivais comme ça tous les jours en 2015. Et ça a été vraiment une claque de me dire, j'avais oublié. J'avais oublié tellement aujourd'hui ça va, je me sens en forme, j'ai plus de symptômes, j'ai plus de douleurs, je me sens bien et je me sens nourrie au quotidien, je me sens voilà, vraiment dans une énergie fluide. Et je me suis vraiment reconnectée à cette idée de je me levais le matin avec cette sensation de j'ai juste hâte qu'on soit le soir pour me recoucher. Et quand j'y pense, c'est triste, c'est horrible, je subissais ma vie, je sais même pas si je peux dire que je la vivais, parce que en gros je faisais des trucs en pilote automatique que je devais faire, notamment ma thèse de doctorat, etc. Mais j'étais pas pleinement là en fait, parce que j'avais besoin de me couper de mon corps tellement j'avais mal et tellement j'étais épuisée. Et maintenant quand j'y pense, je me dis waouh, c'est dingue, c'est même triste de se dire on est là et on passe à côté de notre vie. Et en même temps aujourd'hui, avec le recul, j'ai beaucoup de gratitude de ces années-là, parce que c'est ce qui me permet de faire notamment cette vidéo et le club mieux-être et tout l'accompagnement que je fais avec mes clients. Donc je suis d'un côté en me disant waouh, c'est triste, et en même temps heureusement que je suis passée par là. Donc vous voyez, c'est triste quand on est dedans, mais quand on passe un cap, on peut se dire waouh, voilà ce que ça m'a apporté, ce que ça a grandi, etc. Bref, je suis en train de m'écarter, je reviens au vrai sujet. Et donc, à l'époque, en fait, je pense qu'au quotidien, j'ai fait 2 grosses erreurs qui finalement sont quand même assez interliées. Et c'est de ça que je voudrais vous parler dans cette vidéo. Donc, là, la première chose à prendre... J'ai même fait 3 erreurs. Là, il y en a une 3e qui vient en tête. Allez, je vous partage les 3, du coup, comme ça me permet d'en parler. La première chose, c'est que j'ai eu des phases où j'étais dans le déni. C'est-à-dire que je me suis dit, j'en ai marre, je veux vivre ma vie, en gros, fuck mes douleurs. À l'époque, je savais pas que j'avais la fibromyalgie, puisque le diagnostic, ça a mis 6 ans à se faire. Enfin, au début, voilà, on a mal, ça vient petit à petit. C'est-à-dire que j'ai pas eu d'un coup mal partout dans le corps, mais c'est venu petit à petit jusqu'à ce qu'en 2015, je puisse pas marcher plus de 10 minutes, être épuisée, avoir mal, etc. Et j'ai eu une phase, je pense que c'était d'ailleurs en 2015, je me suis dit, j'en ai marre... moi, ça me manque de faire du sport, de me sentir vivante, etc. Et je vais m'inscrire dans une séance d'essai de badminton. Alors, comment vous dire? J'en ai des souvenirs. Je me rappelle d'aller, de tout donner comme je pouvais. Et j'ai passé 3 jours à une semaine au lit en mode « c'est horrible, j'ai hyper mal, j'en peux plus, je suis encore plus épuisée ». Et j'avais l'impression que comme si mes douleurs s'étaient amplifiées partout dans mon corps. Comme s'il y avait un tracteur qui m'était monté dessus. J'étais mais au bout de ma vie, quoi. Au bout de ma vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment sensible à ce sujet-là
avec les personnes que j'accompagne, de leur dire, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans le respect de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire? Le but, c'est pas de nier ce que votre corps est en train de vivre. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de courir un marathon, le but c'est pas de vous dire on va courir un marathon, on va déjà y aller petit à petit, pas à pas, faire ce qu'on est capable de faire. Donc moi c'était clairement une mauvaise idée d'aller dans une séance de badminton avec des gens normaux qui donnent tout à fond et de vouloir faire pareil qu'eux. Parce que d'ailleurs ça m'a achevée, derrière je me sentais trop mal et je pense qu'on fait trop souvent cette erreur. Donc dans mon cas j'avais la fibromyalgie, je ne le savais pas à l'époque, j'étais vraiment au bout du bout. Il y a des personnes où ça va être peut-être un peu plus léger, mais ça fait peut-être plusieurs mois que ça dure. Soyez attentifs à qu'est-ce que votre corps a besoin. Quelle est la limite de votre corps? Et prenez le temps de l'accepter, de l'accueillir. Et en même temps, le but n'est pas d'accueillir en mode conformisme. C'est-à-dire que j'ai aussi fait l'erreur de me dire ah bah du coup comme je peux pas, je vais me prendre un bon plaid, je vais boire ma tisane, je vais me reposer, je vais rien faire, etc. Non, parce que ça c'est se conformer dans son mal-être et dans les limites de son corps aussi. Donc le but c'est de trouver, enfin même pas dans les limites du corps, c'est de se conformer dans le mal-être global. Parce que le corps il peut faire des choses, il n'a pas besoin que de repos. En tout cas on continue, bien sûr qu'il y a des moments où le corps a besoin de repos. Et vous avez besoin de dormir, et vous avez besoin de vous ressourcer en mode on baisse le niveau d'énergie, on l'enrichit. Mais le but c'est pas de faire que ça. Votre corps il a aussi besoin de mouvement, de se sentir vibrer, de se sentir connecté, de se sentir vivant justement. Et le vivant bah, c'est en mouvement aussi, c'est pas que juste rester allongé dans son lit et dormir. Et finalement quand on génère ça, on génère juste peut-être un cercle infernal de j'arrive pas, du coup je suis encore plus démotivée, du coup je me laisse traîner, je me laisse rentrer presque dans une humeur dépressive qui fait que on n'a aucun goût à la vie en fait, parce que juste on n'a rien à faire, on peut rien faire, et voilà, vous voyez l'idée? Donc l'idée c'est ni d'être dans le déni de ce que mon corps, jusqu'où mon corps peut aller, donc dans les limites, mais non plus d'être dans le déni de ce que je suis capable de faire. Donc le but, c'est d'être juste avec, ok, qu'est-ce que mon corps est capable de faire aujourd'hui? Donc pour moi, à l'époque, ça a été de mettre un plan en place, un plan énergie, que je vais justement transmettre dans l'atelier Énergie SOS. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le lien que je vais mettre soit dans la description, soit dans les commentaires, donc à voir si c'est en haut ou en bas. Mais en tout cas, l'idée en fait, c'est déjà, quand on fait un plan d'énergie, c'est pas de prendre un truc sur internet et de se dire bon bah elle a dit de faire ça, ça, ça et je fais, et puis voilà je fais bêtement. Parce que peut-être qu'on sera dans le déni de ses propres limites, ou à l'inverse, quelqu'un qui dit non mais du coup faut vous reposer, nanana, bah oui mais là on est dans le déni de ce qu'on est capable de faire. Donc l'idée c'est de pouvoir dire par rapport à votre vie, à vos capacités, par rapport à votre quotidien, avec enfants, sans enfants, par rapport à votre niveau d'énergie, comment comment il fluctue dans vos journées, etc. Et d'ailleurs, dans l'atelier Énergie SOS, on va faire un diagnostic de votre énergie pour voir à quel moment c'est le plus cohérent de travailler dessus, de l'améliorer, etc. De voir qu'est-ce qui se joue, de voir quel est finalement le vrai sujet que vous avez besoin d'aller creuser en cas de baisse d'énergie, etc. Donc on va vraiment être dans cette observation globale. Donc ça, on va le faire dès le jour 1 de l'atelier. Donc vraiment, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Et l'idée, en fait, c'est que ça soit personnalisé à qui vous êtes, à votre vie, à vos capacités, à votre quotidien, à votre rythme de vie. Parce que la troisième erreur que je voulais vous parler, c'est que quand on suit un plan tout fait pour monsieur, madame, tout le monde, bah, si ça ne vous correspond pas, vous allez abandonner. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais lu le livre Le Miracle Morning, parce que je voulais retrouver de l'énergie, je voulais me sentir mieux, etc. Et j'ai testé. Et je me levais pas à 5h ou 6h du matin parce que, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me levais 1 heure avant l'heure habituelle, d'accord? Et j'ai suivi à la lettre ce qu'il disait de faire. Et donc déjà, j'ai fait plein d'erreurs, notamment sur les affirmations, etc. Et ça, on le verra dans l'atelier, maîtriser sa petite voix intérieure. Et si entre-temps, ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, il est déjà sorti. En tout cas...
l'idée c'est que j'ai fait plein d'erreurs et surtout j'ai suivi bêtement un plan. Et forcément ça m'allait pas. Et je vois énormément de personnes que j'accompagne, avec qui j'ai discuté, qui se mettent en burn-out personnel, donc pas professionnel, parce qu'ils suivent bêtement. Il faut que je fasse, ils disent que ça fait du bien, il faut absolument faire. Et donc du coup j'y vais en mode forcing. On m'a dit qu'il fallait courir, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Vous allez en mode forcing et du coup vous épuisez votre mental et votre corps. Il se met en résistance, il en peut plus. Pourquoi tu fais ça ? C'est ce qu'il vous dit en fait. Donc le but n'est pas d'être dans le forcing, c'est de créer un plan énergie qui soit fluide, qui soit cohérent et qui soit aligné avec vous et votre vie. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui va me tenir beaucoup à cœur dans l'atelier qu'on va faire ensemble. Vraiment l'idée c'est qu'on va construire ensemble, que vous allez pouvoir construire le plan qui vous correspond à vous et qui fait sens pour vous et pas pour votre voisin. Donc ça c'est vraiment hyper important. Et ça, quand on comprend tout ça, c'est-à-dire que, je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo ou pas, mais qu'on ne soit pas dans le déni de ses limites, qu'on accepte ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que moi, à l'époque, et c'est ça, je ne suis pas sûre si je l'ai dit dans la vidéo ou si j'ai eu envie de le dire et je ne l'ai pas dit, à l'époque, 10 minutes par jour, 10 minutes d'affilée, pardon, pas par jour. J'avais mal partout, j'en pouvais plus, j'avais mal à la hanche, j'avais mal à toute cette zone-là. Parfois, ça créait des névralgies qui venaient jusqu'ici, là, la hanche, bon bref, les pieds. Il y avait une partie du pied qui était extrêmement douloureuse, etc. Mais je pouvais marcher 10 minutes. Et donc, j'ai accepté que j'allais marcher 10 minutes par jour. Et c'est OK. Mais c'est mieux que de ne rien faire. Et au moins, ça me remettait en mouvement avec ce que j'étais capable de faire, à mon rythme, petit à petit, pas à pas. Là, je suis en train d'accompagner une personne dans le club mieux-être. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit coucou si elle regarde cette vidéo. Quand elle a commencé le club, il y a donc septembre, octobre, il y a 4 mois, elle me disait, Sandra, je ne peux pas marcher plus de 5 minutes, 2 fois par semaine maximum, parce que ça m'épuise. Ok, on part de loin. Là, donc 4 mois plus tard, même moins de 4 mois, parce que ça fait déjà quelques semaines qu'elle m'a écrit, et elle avait énormément de gratitude, parce qu'elle était déjà capable de marcher 7 à 8 minutes tous les jours, même après ses séances de kiné qui d'habitude la mettent à plat. Et quelqu'un de l'extérieur pourrait se dire « Ah bah super, elle marche 8 minutes par jour, hein, bravo, on veut une médaille aussi ». Bah ouais, parce que par rapport à là où elle en était en juillet, c'est énorme. Parce qu'il n'y a pas que ça qui change. Forcément, le fait qu'elle se mette en mouvement, qu'en plus on travaille tout l'aspect psycho-émotionnel, etc., bah elle commence à se sentir mieux au quotidien. Alors on n'y est pas encore. Mais regardez, en 3 mois et demi environ, tous les progrès qui ont déjà été faits. Et on sous-estime trop souvent les petits pas. Sauf que pour arriver à la ligne d'arrivée d'un marathon, bah encore faut-il faire un petit pas à la fois. Et puis quand on fait un marathon, quand on débute, quand c'est le premier, bah au début on a peut-être la prétention de courir un peu vite, et là on se rend compte qu'il faut qu'on ralentisse un peu, peut-être qu'on fait des pauses, peut-être qu'on boit de l'eau, peut-être qu'on marche. Et on y va petit à petit, à notre rythme, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça, c'est tout aussi important de le prendre en considération, de faire en sorte que on puisse s'autoriser à y aller à notre rythme. Ça fait déjà tellement de temps que ça dure. Est-ce que c'est si important que ça se fasse comme ça? Et de se faire la pression, parce que plus vous faites la pression, plus vous créez une résistance psycho-émotionnelle, plus vous faites en sorte que du coup ça vous stresse, plus vous allez sentir de douleur et vous sentir épuisé. Donc lâchons la date du résultat et prenons du plaisir à nouveau à retrouver justement une forme d'énergie, une forme de ressources intérieures qui nous permet de nous sentir un petit peu mieux au quotidien. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous rappeler de ne pas être dans le déni des limites, tout en acceptant ce que vous êtes capable de faire. D'être vraiment dans cette acceptation de vous dire je suis capable de le faire, alors je le fais, et pas être en mode oui, bah du coup je fais rien, etc. Parce que du coup vous allez vous mettre dans une sédentarité qui va juste engrainer encore plus de fatigue quand on fait rien, et qu'on fait rien qui nous nourrit, qui nous fait vibrer, et en plus on se met pas en mouvement et on respire pas correctement. Là c'est vous allez droit au mur, vous allez vous sentir encore plus fatigué. Donc le but c'est de trouver vraiment le juste milieu avec ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, mais de le faire vraiment en cohérence avec qui vous êtes, votre organisation de vie, etc. Donc vraiment pour moi ça c'est hyper important, et que ça soit personnalisé. Encore une fois, quand je dis à mes clientes
quand on travaille ça avec mes clientes, on fait vraiment en sorte que ça soit en accord avec qui elles sont, avec ce qui leur fait du bien, et puis on va tester, améliorer, voir comment ça évolue, et réajuster s'il faut. Et puis moi par exemple au début, j'ai commencé à marcher 10 minutes, mais un jour je me suis dit, bon allez, je teste, je vais commencer à faire 12, ça a l'air d'aller mieux, ou un quart d'heure. Et c'est ce qui a fait qu'en 6 mois, je commençais à marcher 30 minutes, voire à aller à la salle de sport. Alors quand je vais à la salle de sport, c'est-à-dire j'allais pas en mode bourrine à ma salle de sport, mais déjà je pouvais aller dans le vélo pendant 20-30 minutes. Et j'y allais à mon rythme, c'est-à-dire j'allais pas en mode allez on y va, j'y vais à mon rythme. Aujourd'hui je peux aller à une salle de sport comme une personne normale, parce que clairement à l'époque je me sentais pas normale. Mais c'était même pas ce que je demandais à l'époque. À l'époque je voulais juste pouvoir aller un petit peu mieux au quotidien. C'était juste ça, juste ne pas subir mon quotidien. Et ça a fait toute la différence, d'accepter finalement mes limitations pour pouvoir petit à petit les amplifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux faire ça, et petit à petit, j'agrandis mes capacités, mes compétences, ma capacité non seulement physique, mais aussi émotionnelle liée à tout ce qui m'arrive, pour pouvoir faire en sorte que ça devienne possible de me sentir mieux au quotidien. Bref, tout ça, j'espère que tout ça fait sens pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça fait écho, si ça vous parle. Encore une fois, si vous vous sentez appelé par l'atelier Énergie SOS, on va faire vraiment le diagnostic de votre énergie. On va sortir avec un plan personnalisé d'énergie. Et puis je vous donnerai quand même une astuce, vous allez le construire comme ça vous convient le plus, mais en tout cas on va faire un plan booster express. Quand vous n'avez pas le temps, que vous n'avez que 5 minutes, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez implémenter pour pouvoir soit vous ressourcer si c'est ça que vous avez besoin, c'est-à-dire abaisser votre énergie et zénifier, on va dire, pour sortir, je sais pas, de la colère ou d'une émotion forte, soit justement de vous dynamiser si vous êtes toute raplapla. Donc vraiment, l'idée c'est de construire le plan énergie, soit de ressources, soit d'énergie, qui vous correspond pour faire en sorte que vous puissiez petit à petit, pas à pas, arriver à votre ligne d'arrivée pour vous sentir mieux au quotidien. Je vous remets les liens sous la description. Et je vous dis à très vite dans l'atelier ou à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye!